testant les spécialités à les faire. Je connais pas du tout ce goût-là. À base de crème. Wow. Et salut à tous les amis, c'est Johanna de JNJ's View et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voyager vers l'Amérique du Sud. On est à l'Empanaderia, situé au 7 quai de la pêcherie, dans le premier arrondissement de Lyon. Allez, c'est parti. Alors nous sommes avec Marco, donc chef de l'Empanaderia. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on fait à l'Empanaderia? Alors bonjour à tous, déjà c'est très simple, à l'Empanaderia on vient avant tout pour prendre du plaisir, pour manger des bons produits, du fait maison avant tout, et bien sûr pour réaliser un voyage, parce que le thème du restaurant c'est les spécialités d'Amérique du Sud, que ce soit Brésil, Argentine, Pérou, Chili ou encore Colombie. Donc on vient vivre une expérience à l'Empanaderia. Et pourquoi tu as choisi donc une cuisine de l'Amérique du Sud? L'idée du restaurant sud-américain, donc c'est né après plusieurs voyages en Amérique du Sud forcément. Le premier il y a 4 ans où j'ai ouvert un restaurant à Puno, donc une petite ville au bord du lac Titicaca, donc à plus de 4000 mètres d'altitude, et on a ouvert ça avec 3 amis à l'époque, donc avec des chefs français et des serveurs français. Et donc après, suite à ça, moi j'ai dû rentrer en France pour finir mes études en hôtellerie. J'ai fait une école hôtelière pour finir mon master, et à la fin de ces études je suis reparti en Amérique du Sud avec ma copine, et là on a fait un gros road trip dans toute l'Amérique du Sud. On a vraiment axé notre voyage sur la gastronomie sud-américaine, en testant les spécialités dans chaque ville où on allait et en apprenant à les faire avec les locaux. Donc voilà, c'est toutes ces expériences en Amérique du Sud qui m'ont donné envie de créer un restaurant sud-américain. Et après, donc je me suis associé avec Hugo, qui est un ami d'enfance à moi. On était au collège ensemble, et qui est le chef de cuisine du resto, et moi je suis en salle et au bar. Donc c'est aussi une histoire d'amitié avant d'être une association professionnelle. On est amis avant tout, donc c'est du plaisir et du partage. Dans l'environnement de ton restaurant, ouais, on a pu voir quand même que les plats sont assez proches. Est-ce que c'est un lien? Qu'est-ce que tu voulais faire ressentir quand tu as fait la décoration? L'idée, nous, qu'on voulait vraiment retransmettre dans ce restaurant, c'est de retranscrire la cuisine comme je l'avais vécu là-bas lors de mes voyages. Donc c'est une cuisine conviviale, c'est une cuisine avant tout qu'on consomme dans la rue ou dans les marchés. Et donc vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une cuisine de marché où on va manger sur un banc les uns à côté des autres sans vraiment se connaître, que ce soit les hommes ou les femmes en tailleur ou en costume qui sortent des banques ou de leur emploi de comptable, comme les ouvriers, comme les paysans, et tout le monde va manger le même plat. Et ça permet forcément d'éliminer tout ce qui est classe sociale. On oublie tout ça pendant le temps d'un repas, et on est juste sur le partage, et c'est là qu'on va échanger sur les résultats sportifs de la ville ou sur la politique. Et nous, on a voulu recréer un peu cette ambiance. C'est pour ça qu'on a fait le bar tout le long de la salle, à côté du mur, pour pouvoir proposer de manger seul au bar à côté d'autres personnes et de pouvoir échanger sur les plats. Donc on voulait vraiment recréer cette notion de partage dans le dressage et dans l'aménagement du restaurant. Donc tu m'as dit que vous faites des empanadas. Qu'est-ce qu'un bon empanadas? Pour moi, déjà, une empanadas, c'est une empanadas qui se partage. Et puis pour une bonne empanadas, gustativement parlant, il faut avant tout une bonne pâte brisée, pur beurre, réalisée avec de bons produits, cuite au four, parce qu'il y a différentes recettes d'empanadas. Il y en a qui sont cuites au four ou d'autres qui sont frits à l'huile. Et selon moi, on ressent mieux les saveurs de la farce qui est à l'intérieur quand c'est cuit au four. Donc on a choisi la méthode argentine ou chilienne, selon le point de vue. Et puis après, évidemment, travailler des bonnes recettes de farce, c'est-à-dire du fait maison et du produit frais uniquement, avec des légumes et des fruits de la région, et puis des viandes ou du poisson de même qui vient au plus proche de l'endroit de production et donc de nos cuisines, tout simplement. Quel type d'empanadas qu'on retrouve à Empanaderia? À l'Empanaderia, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc avant tout, on a réfléchi avec Hugo pour faire une carte qui va plaire à tout le monde avec des saveurs différentes. Donc on a une jambon fromage avec du jambon supérieur cuit au torchon et du comté AOC affiné 8 mois. Donc là, ça va plus être la recette classique. Donc ça, c'est vraiment le produit le plus accessible, j'ai envie de dire. Après, on va travailler la classica. Ce qu'on appelle la classica, c'est la recette qu'on retrouve plus en Amérique du Sud. Donc c'est plus une façon chili con carne avec de la viande de bœuf hachée. On va utiliser de la charolaise française qu'on va cuire
dans un bouillon aromatique, une petite sauce tomate un petit peu relevée, avec des haricots rouges et du choclo, qui est un maïs croquant péruvien, qui va ramener une texture supplémentaire sur la recette. Il va avoir une option végétarienne qui va changer assez régulièrement en fonction des légumes de saison. En ce moment, on est sur fondu de poireaux et parmesan AOP. On va travailler une recette au poisson avec de la truite arc-en-ciel d'Isère et des radis noirs rôtis au beurre et au sésame. Une recette au poulet, une autre avec un paleron de bœuf qu'on va cuire à basse température avec une sauce au Malbec argentin. Donc voilà, nous l'idée c'est de travailler un produit qui est simple mais quand même en utilisant des recettes vraiment cuisinées et avec de bons produits. À part les empanadas, on a vu aussi que tu faisais des ceviches. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un ceviche? Un ceviche, c'est une recette traditionnelle péruvienne, donc c'est une recette de poisson cru mariné que moi j'ai découvert donc au bord du lac Titicaca quand j'ai ouvert mon premier restaurant au Pérou. Et donc ça peut s'apparenter à ce qu'on a de plus proche en France à un tartare de poisson, sauf que là on va pas être sur un poisson fumé ou quoi que ce soit, il n'y a pas de cuisson par le chaud, on est vraiment sur un poisson qui va être mariné. Donc nous on va utiliser par exemple de la truite arc-en-ciel d'Isère qui vient de la source de l'Oron, donc c'est à une demi-heure de Lyon, il n'y a pas plus frais en matière de truite arc-en-ciel proche de Lyon. Donc dans un plat cru vous allez avoir des morceaux de truite arc-en-ciel d'Isère cru qui vont venir avec des condiments, des oignons rouges, de la coriandre fraîche, du choclo, le maïs croquant péruvien qui va ramener une texture supplémentaire, donc qui va amener le croquant, mais aussi une brunoise de patates douces. Et à ça on va ajouter une marinade qui est appelée le leche de tigre, et c'est une marinade à base de lait de coco, coriandre, gingembre, citron vert, oignon rouge et un petit peu d'ají qui est un piment doux péruvien. Et quand vous allez mélanger l'ensemble du plat donc avec la marinade, c'est là qu'il va avoir une cuisson, un assaisonnement du poisson en direct dans votre plat, ce qui permet de ne pas faire de cuisson par le chaud, ce qui permet de garder tous les bons nutriments du poisson, mais aussi de garder la texture bien onctueuse du poisson. Donc c'est un plat hyper frais et après qu'on essaye de varier au maximum avec différentes recettes qui changent tous les mois à peu près. Franchement, il nous a bien mis l'eau à la bouche. Là, je pense qu'on va passer à la dégustation. Place à la dégustation. Alors ici vous avez les deux premières entrées, donc 2 des 3 qu'on propose à la carte en ce moment. Vous avez en premier le pão de queijo. Donc le pão de queijo c'est une spécialité brésilienne, c'est un pain au fromage, littéralement on fait ça avec une farine de tapioca et de l'emmental français. Et juste à côté dans l'entrée Esprit Virine, c'est une spécialité péruvienne qu'on appelle la causa, et c'est une entrée qui vient en plusieurs couches. Première couche purée de pommes de terre poivronnée très légèrement relevée, ensuite vous avez une brouillade d'œufs, tapenade d'olive noire, thon moutarde à l'ancienne et à nouveau une petite couche de purée de pommes de terre, et c'est au top, c'est une tuerie, vous allez voir, vous allez vous régaler. Je vous mets un petit peu de pain pour la causa et vous êtes pas mal. Allez les gars, c'est parti pour la dégustation. Là on va commencer avec le pão de queijo, ça a l'air trop bon, un truc fourré au fromage et tout, j'ai hâte. Regardez, donc le fromage, alors déjà c'est bien chaud encore, on a dû faire des photos et tout mais ça va, c'est chaud, du coup je suis contente. On va goûter ça. C'est surprenant en fait. De toute façon c'est une spécialité sud-américaine, donc fallait s'y attendre aussi, mais c'est super bon en vrai. Je connais pas du tout ce goût là en fait. Je pourrais pas vous l'expliquer parce que... Et la texture, c'est une texture assez, comment dire, c'est assez spongieuse on va dire. Une bonne découverte pour le coup. On continue avec le petit velouté là, et il a l'air tellement bon. On va goûter ça. Ah ouais, tu sens que c'est de la... c'est cuisiné, ça se sent. Les petits poivrons marinés, on les sent hyper bien et tout. Comme il y a plusieurs couches, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cuillère plongeante pour avoir vraiment toutes les saveurs d'un coup. C'est super bon les gars. C'est de la cuisine quoi, tu vois. Là les gars, là franchement, on vous a décoté un petit restaurant, c'est vraiment préparé. Vous avez entendu Marco tout à l'heure présenter et tout, c'est vraiment de la cuisine les gars. Les ingrédients sont préparés et tout. Il y a de la recherche et je peux vous dire que ça se sent vraiment. Allez, on commence par le ceviche. Regardez ça là, j'ai bien tout mélangé là pour avoir tous les arômes ensemble. Ça sent hyper bon les gars, vous imaginez même pas comment ça sent bon. C'est ça de prendre bien tous les éléments. Ouais, j'essaie de prendre bien tous les éléments histoire d'avoir toutes les saveurs en bouche en même temps. Waouh les gars, c'est pas une blague, c'est vraiment rempli de saveurs. Vous voyez, on sent bien le piment là, le petit piment là, c'est l'ají. Moi j'avoue que je mange beaucoup de piment, donc je sais pas si pour Johanna ce sera peut-être un peu plus pimenté. Tu vois, ça ramène vraiment quelque chose. Tu sens les épices avec le petit croquant. Vous savez, moi je suis pas fan des oignons en général, j'aime pas trop les oignons, et pourtant là ça ramène vraiment quelque chose, une petite acidité, du croquant. Ah franchement, là j'ai pas bien encore senti le maïs avec, mais attendez.
Oh, c'est surprenant. Hein. Franchement, le maïs, alors ça n'a rien à voir du tout avec le maïs qu'on a l'habitude de goûter. D'ailleurs, ça n'a pas de goût sucré, je dirais. Vous entendez, ça croque bien. En fait, je dirais que c'est un petit goût grillé un peu, vous savez. Franchement, c'est un délice, les gars. C'est tellement bien équilibré, c'est tellement bon. C'est généreux, les gars. Regardez un peu la tonne de poisson qu'il y a. C'est hyper généreux, c'est de bons gros morceaux de poisson. Franchement, avec la patate douce là, je me régale. Allez, je vais commencer avec les empanadas. Alors, je pense que je vais commencer avec celui basique. Un petit jambon fromage, les gars. Alors, on va taper dans la petite sauce chimichurri. Hop. Moi, je sais faire, moi. J'ai mangé des empanadas dernièrement. Je connais la petite technique maintenant. Voilà. Et maintenant, la bouchée parfaite. C'est hyper bon, les gars. Punaise. L'empanadas, il a un goût, mais c'est un super bon goût. Franchement, j'adore. Déjà, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens de chaque... J'avoue que je me rappelle pas de tous, parce qu'il y en a tellement, et puis il y a tellement de choses qui sont cuisinées, de choses à l'intérieur, que là je sais plus du tout. Donc bon, je vais simplement tester celui-ci parce qu'il me paraît bien. Je vais d'abord le taper un peu sans sauce. Hein. Je sais qu'est-ce que c'est des pois rouges. J'ai bien reconnu le goût des pois rouges là. Avec, on dirait un peu le même maïs qu'il y avait à l'intérieur. C'est super bon. Après, vous savez, c'est comme nous, de là où on vient, on mange beaucoup de pois rouges, tout ça. Donc, ça me rappelle presque les saveurs de chez nous, vous savez. Tu testes avec la sauce, du coup? Petite sauce chimichurri. Ah ouais. Ouais, elle est super bonne, la sauce, hein. Elle est bien préparée et tout. Là, vite fait. Tu testes un deuxième pour voir? Je teste un petit deuxième là. Celui il m'a fait de l'œil depuis tout à l'heure là. Parce qu'il y a plein de viande, regardez ça. C'est top. Et regardez comment c'est moelleux et tout là. Regardez ça. Bon, allez, parti. Là, je vais mettre un peu de sauce avec là. Il est à quoi celui-ci? Je crois que c'est au poulet. Ouais, c'est ça, c'est polio. Tellement de saveurs, tellement de textures, c'est hyper bon. Alors là, on a donc un moelleux au dulce de leche. Donc dulce de leche, c'est de la confiture de lait que je fais maison, bien entendu, qui est travaillé donc comme un moelleux traditionnel. À la place du chocolat, on met juste de la confiture de lait. Pour ce qui est à côté, l'accompagnement, c'est un crumble noisette, poire et chocolat avec un tout petit peu de zeste de citron vert pour l'acidité. Et ici, on a un suspiro à la limeña, c'est un dessert traditionnel péruvien à base de crème pâtissière, noisettes, fruits de la passion, meringue suisse et citron vert. Surtout, on n'en parle pas, mais l'odeur, ça sent super bon. Et là, c'est du citron vert, hein? Ouais, c'est ça. Zeste de citron vert râpé minute. Ah ouais, parce que ça, c'est bien comme chez nous, le citron vert, vous savez, c'est bien parfumé et tout. Franchement, ça paraît d'être délicieux. Bon, je vais pas le répéter encore, enfin si je vais le faire. Vous savez que j'adore le chocolat, ma passion pour le chocolat. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais pourtant, je vous avoue que ça me donne bien envie. Allez, on va taper dedans. Wow, regardez comment c'est moelleux. Oh là là, regardez ça. Et vous avez pas les odeurs, les gars, mais ça sent tellement bon. Oh là là, dulce de leche. C'est si bon, les gars. On va taper dans ce petit crumble là. J'ai pas les mots. C'est tellement bon. Bon allez, je vais taper dedans là. Les gars, c'est tellement frais, c'est tellement léger. Regardez. Vous voyez, le fond, en fait, il est assez sucré. Tous les petits fruits de la passion qui est au-dessus, avec les zestes d'orange, ça ramène toute l'acidité, ça contrebalance hyper bien. C'est équilibré, c'est parfumé. Je me régale, les gars. Yo. Ça y est, les gars, on est rentré dans l'empanaderia. Là, Johanna vient de faire une nouvelle coiffure, elle était inspirée. Petit changement de coiffure entre temps. Bref, en tout cas, les gars, c'était super bon. Si vous recherchez une adresse avec des plats cuisinés, des plats élaborés, Fait avec amour et passion, surtout. Et surtout aussi,
il y a de la connaissance parce que le gars quand même, il nous expliquait qu'il allait en Amérique du Sud, en road trip, etc. C'est ça. Donc, il a fait avec les locaux, il a travaillé avec les locaux et il s'en est inspiré. Donc franchement, c'est une super belle expérience et on vous conseille vraiment d'aller à l'Empanaderia si vous voulez goûter des nouvelles saveurs tout simplement. C'est ça. Et donc comme d'habitude, l'adresse se situe dans la barre de description. Voilà, c'est ça. Alors, on n'oublie pas de lâcher un maximum de likes. Et on n'oublie pas de s'abonner surtout à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Normalement, c'est tous les mardis. C'est ça, tous les mardis voilà, à 18h30. À 18h30. Et on s'abonne également à l'Instagram. Je crois que c'est le moment de dire le moment de la fin. Alors les gars, ça pétox. Allez, tchuss.